qui proviennent de Dieu sont également marqués par les apparitions angéliques. Et là, nous voyons dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit, un ange apparut à Joseph et lui dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme, elle est grosse, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Très ravi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre maintenant partout à travers le monde. C'est le temps pour vous de suivre votre émission, l'émission Les Langages de Dieu. C'est une émission qui vous apprend à écouter Dieu dans tous ses langages. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le prophète Jephté Moilou. Le prophète Jephté Moilou est pasteur principal du Centre évangélique Vie éternelle. Il est écrivain et auteur de différents ouvrages, notamment les livres Secrets de l'interprétation des songes. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons répondre à une question préoccupante, celle de savoir d'où viennent les songes. C'est la question que plusieurs d'entre nous, on se pose évidemment. On cherche à connaître les origines de nos songes. Quand nous songeons, parfois nous nous posons des questions, d'où viennent ces songes? Et aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons essayer de donner la réponse à la question d'où viennent les songes. Et pour répondre à cette question, les savants et chercheurs américains Kleitman et Dement ont procédé à des travaux scientifiques à l'aide des électroencéphalogrammes. Ce sont des appareils qui mesurent les variations des activités électriques des cellules du cerveau. Ils ont établi, après leurs études, que les rêves se produisent à un moment particulier du sommeil qu'ils ont appelé la phase paradoxale. Ils sont allés plus loin pour dire que pour un sommeil de 8 heures du temps, l'homme a la possibilité de rêver pendant 1h30. Et voilà en gros ce que les scientifiques essayent de nous donner comme réponse à la question d'où viennent les songes. Et d'une manière générale, pour répondre à la question d'où viennent les songes, la Bible y compris essaie de donner la réponse à la question. Et comme je venais de le dire, d'une manière générale, les rêves ou les songes nous proviennent de 3 sources de provenance: l'homme, Dieu et Satan. Et disons brièvement un petit mot sur ce sujet. S'il faudrait parler du première source de provenance des songes, Dieu, la première source de provenance des songes, Dieu. Et il y a des songes dans la Bible qui ont été provoqués, si vous lisez la Bible, ou manipulés par Dieu pour un but précis que nous allons peut-être étudier ultérieurement. Comme je venais de le dire, dans la Bible, il y a des songes qui ont été provoqués par Dieu pour des buts précis que nous allons étudier ultérieurement. Et ces songes sont marqués par la présence du mot éternel. Et ces mêmes songes sont également marqués par la présence des apparitions angéliques. Par exemple, si vous lisez dans 1 Roi chapitre 3, le verset 5, la Bible nous dit « L'Éternel à Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon et lui dit « Demande tout ce dont tu as besoin, que moi l'Éternel, je te les donne. » Nous connaissons tous l'histoire. Salomon avait demandé la sagesse et Dieu lui avait
octroyé. Et nous venons de le dire, les songes qui proviennent de Dieu sont également marqués par les apparitions angéliques. Et là, nous voyons dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit, un ange apparut à Joseph et lui dit, « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, elle est grosse, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Je voulais dire quelque chose ici en passant. Le nom de Jésus a été cité pour la première fois dans la Bible par les billets d'un songe que parfois toi et moi nous négligeons. Voilà pourquoi je voudrais insister à vous tous qui êtes en train de nous suivre, il ne faut pas avoir l'habitude de négliger vos songes. Pourquoi? Parce que certains songes sont évidemment bel et bien de messages que Dieu nous envoie pour notre bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Job chapitre 33, les versets 14 à 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, lorsqu'on est tombé dans un profond sommeil. Donc, si vous faites un songe, il ne faut pas avoir l'habitude de négliger vos songes. Pourquoi? Parce que certains songes sont des messages envoyés de Dieu pour notre bénédiction. Et l'Éternel Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui parle. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, vous descendez jusqu'au verset 28. Vous allez vous rendre compte que la première voix que l'homme avait écoutée après sa création, c'était la voix de Dieu. Parce que la Bible nous dit, après avoir créé l'homme, Dieu avait béni l'homme en disant ceci, multipliez-vous et soyez féconds. Si vous lisez dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, multipliez-vous et soyez féconds. Voyez-vous, vous allez peut-être vous rendre compte que pour la première fois que l'homme a écouté, et la première voix que l'homme avait écoutée, c'était la voix de Dieu. Donc, on suppose que nous prions un Dieu qui parle. Et le Dieu qui parle utilise plusieurs moyens pour communiquer sa pensée, parmi lesquels figurent certains songes que nous faisons. Et les songes qui viennent de Dieu, ce sont des songes édifiants. Ce sont des songes réconfortants. C'est ce que d'ailleurs Tertullien, l'un des pères de l'Église, Tertullien de Carthage, avait affirmé dans son ouvrage de Anima. Il voulait parler de ses rêves. Il dit ce sont des rêves qui sont marqués. Il parlait évidemment des rêves qui proviennent de Dieu. Il a dit que ces rêves sont marqués par la présence, ce sont des rêves vertueux et ce sont des rêves édifiants. Vous voyez, donc des rêves qui proviennent de Dieu, ce sont des rêves édifiants. Ces rêves-là ou ces songes-là ne représentent aucun danger pour les songeurs, aussi bien la personne qui y est concernée. Parce que quelqu'un peut faire un songe qui le concerne lui-même, tout de même il peut faire un songe qui concerne une autre personne. Comme par exemple, si vous lisez dans Matthieu, toujours dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20, la Bible nous parle des songes qu'avait fait Joseph. Joseph, au moment où il était en train de réfléchir, il s'est posé trop de questions devant un problème, ne sachant que faire. Parce que Marie, sa fiancée, s'est retrouvée grosse bien avant qu'ils aient habité ensemble. Cependant qu'il était en train de se poser des questions, comment dois-je faire? Il y eut un songe, et le songe, au travers de ce songe, Dieu lui montra ce qu'il devrait faire. Voilà pourquoi je voudrais profiter
pour insister à vous qui êtes en train de nous suivre, il ne faut pas avoir l'habitude de négliger nos songes. Parce que certains songes sont bel et bien des messages que Dieu nous envoie pour répondre à certaines préoccupations. Parfois, il y a des questions que nous nous posons tout au long de la journée et au travers de nos songes, Dieu essaye un tout petit peu de nous donner des réponses aux différentes questions que parfois nous nous posons. Et si vous lisez toujours dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20, et au cours de ces songes, Joseph a vu un ange lui parler. L'ange lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car elle est grosse. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et remarquez bien, si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que ce songe a été bénéfique, tant pour le songeur, aussi bien pour la personne qui était concernée. Les songeurs étaient Joseph, la personne qui était concernée par ces songes, c'était Marie. Ce songe a aidé Joseph à ne pas rompre avec sa fiancée. Ce songe a également aidé Marie. Pourquoi? Parce que ce songe-là a justifié sa condition de grossesse. Donc, au travers de ce songe, Marie a été innocentée. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai dit, les songes qui proviennent de Dieu, ce sont des songes bien, des bons songes, ça vient pour notre bien. Et quand nous faisons de tels songes, ça ne représente aucun danger pour nous qui sommes des songeurs, aussi bien pour les personnes qui sont peut-être concernées. Voilà pourquoi, si vous faites un songe, il ne faut pas dire que tout songe est un mensonge. Non, tout songe n'est pas un mensonge. S'il existe des songes mensonges, nous allons peut-être étudier ça ultérieurement, des songes qui proviennent du diable. Il existe aussi des songes vrais, des songes vérités. Ce sont des songes qui proviennent de Dieu. Vous allez remarquer, je répète, je reprends toujours nous sommes toujours dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 20. Si vous lisez dans le verset, vous descendez jusqu'au verset 24. Vous pouvez même arriver jusqu'au verset 25. Vous allez vous rendre compte que l'ange avait bien dit que Marie t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Remarquez bien, la Bible nous dit Marie avait effectivement enfanté un fils selon le songe qui a été fait Joseph. Jésus était un garçon, était un fils. Donc, il a eu un songe au cours duquel Joseph pouvait avoir connaissance. Il pouvait avoir une détermination par rapport au sexe de l'enfant qui serait né peut-être dans les mois à venir. Joseph pouvait ne pas aller trouver les gens, les médecins pour chercher à connaître le sexe de l'enfant. Pourquoi? Parce que au travers de ces songes-là, il avait déjà l'idée. Il savait que l'enfant qui est dans le ventre de Marie sera un garçon et cet enfant s'appellera Jésus et cet enfant, c'est lui qui sauvera l'humanité. Vous voyez? Et tout s'est déroulé exactement conformément au songe que Joseph avait fait. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous faites un songe, cessez de négliger vos songes, car tout songe n'est pas un mensonge comme certaines personnes le pensent. Voilà en gros le P qu'on pouvait partager aujourd'hui. Si vous avez aimé, je voudrais nous rappeler que cet enseignement, nous l'avons tiré dans notre ouvrage Secret de l'interprétation des songes. Au besoin, n'hésitez pas de nous contacter par ces numéros plus 243 89 89 21 164. Je répète, plus 243 89 89 21 164. Écrivez-nous sur WhatsApp à partir de ces numéros et commandez ces livres. Et ça sera une très bonne chose. Et à la prochaine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ciao.